Procès ya pasteur Pierre Casse na Monsieur Mabiala, papa ya Meda et Salamaki. Lelo enfin, plusieurs jours après entente Yabatou, Yemoko pasteur Casse a expliqué que Koutou a pesa d'autres papa Mabiala a pesa cadeau et pas ya Meda, Amona Meda kakana balabala. Apesa ata eloko mokote na procès wana kutu mutu oyo a falsifiaki ba document pona Meda alobi na lingi koloba mingi te ezali exclusivité totikeli yo otala procès ya pasteur Casse na Monsieur Mabiala papa ya Meda ndenge lekaki 3 personnes baza aux arrêts mutu oyo a falsifiaki ba dossier Yemoko Pierre Casse na papa Mabiala papa ya Meda. Kasi est-ce que Meda ya solo azali na 18 ans to azali na 14 ans et pesinga mutu ko soit na likolo ba mingité parce que procès oyo ça fait couler beaucoup d'encre na lingi ngai na bino to landa yango ensemble suka nango esuka kindenge nini ndenge Pierre Casse en fait lui-même azolo ba ya talaba geste oyo Pierre Casse a osa ndenga soko liaminu akeiti koloba Satan de ba koloba ke moi na 14 ezali ete ngai pesinga mutu ko soit makasi velate mais yo moko landa to landa ensemble procès o ndenge ezali to landa suivez. Ne me filmez pas, sinon je vais vous poursuivre. Le droit, ne me filmez pas, je vais vous poursuivre. Si vous adressez-vous au tribunal, vous nous accusez comme parti. Le droit à l'image est protégé. Je voudrais savoir si la maison de la presse vous a saisi. Quelle est votre réaction? La voici. Je m'en moque. C'est ridicule. Monsieur. Adressez-vous au tribunal. À vous, hein? Mais c'est lui qui a lu. Comment vous appelez? Adressez-vous au tribunal. C'est un mensonge de mauvais goût diabolique. C'est une tromperie. Ça ne doit pas être la justice. On proclame des mensonges. Le papa de l'enfant est ici. Des mensonges, mais non, mais je vous donne votre version des faits. Mais laissez-moi parler. La version, la voilà. Le ministère public près le tribunal de grande instance de Kinshasa Gombe poursuit Pierre Kasambakana Kasongo, alias Pasteur Casse, pasteur principal de l'église primitive de Yeshua Hamashia, Daniel Mabiala Nzouzi, père biologique de la victime Mabiala Meda, et Ngoma Nzantoto Jean Claver, préposé de l'État pour viol sur mineurs, mariage forcé, au sein de son église, font en écriture et usage de faux. Les faits remontent au 8 janvier 2024. Selon l'organe poursuivant, le prévenu Pierre Kasambakana Kasongo aurait usé de sa qualité de pasteur en mettant la pression sur la fille Meda Mabiala mineure d'âge pour l'épouser comme sa 12e femme. Le prévenu aurait aussi porté atteinte aux mœurs en incitant les adeptes de son église d'épouser que les filles mineures d'âge. Le prévenu Kasambakana, alias Pasteur Casse, aurait également imposé à la fille Meda Mabiala un mariage forcé dont la célébration était devenue virale sur les réseaux sociaux. Le ministère public poursuit également le prévenu Mabiala Nzouzi Daniel, père de la fille, pour avoir imposé à sa fille d'épouser son pasteur pour satisfaire les intérêts de ce dernier. Le ministère public poursuit en outre le prévenu Ngoma Nzantoto Jean Claver pour avoir établi une fausse attestation de naissance et inséré des mentions fausses. À l'audience du jour, le tribunal appelle le premier prévenu Pasteur Casse à la barre pour sa version des faits. Le prévenu nie les faits mis à sa charge. Il soutient que c'est le père de la fille qui lui aurait supplié de prendre sa fille en mariage. Il soutient également que la fille aurait 18 ans d'âge et non mineure. Quelle est votre réaction? La voici. Je m'en moque. C'est ridicule. Monsieur. Adressez-vous au tribunal. À vous, hein? Mais c'est lui qui a lu. Comment vous appelez? Adressez-vous au tribunal. C'est un mensonge de mauvais goût diabolique. C'est une tromperie. Ça ne doit pas être la justice. On proclame des mensonges. Le papa de l'enfant est ici. Des mensonges, mais non, mais je vous donne votre version des faits. Mais laissez-moi parler. La version, la voilà. Celui-ci, c'est mon frère.
Je n'ai jamais parlé en particulier avec lui pour chercher une femme. J'en ai autant. Moi, je suis en route en voyage missionnaire. C'est lui qui est venu me présenter dans une grande assemblée sa fille. Le 30 décembre 23, sa fille que je n'ai jamais vue, que je n'ai jamais connue. 30 décembre 2023. C'est la proclamation des résultats présidentiels. Là, nous sommes maintenant, nous avons dépassé Guinzaouez et nous sommes à Boma. C'est à partir de cette date que j'ai vu la fille. Aujourd'hui, là, s'il venait ici, je ne la connais pas. C'est un mensonge de dire ici qu'elle avait 14 ans. Ça, c'est Satan qui a parlé. Son père est ici. Pourquoi vous moquez des gens comme ça? La fille m'a été présentée comme ayant 18 ans. Celui-ci, il a répété. Ce jour-là, en fin d'année. Mais ici, on dit qu'elle avait 14 ans. Mais pourquoi vous faites des choses comme ça? Pour la prendre en mariage, il m'a supplié. Il m'a supplié qu'elle a un bon caractère. Ne regardez pas la taille. Elle est âgée. Chez nous, dans le Bas-Congo, nous avons des gens de petite taille. Vous voyez comment il est par rapport au moi? Bon, selon vous, la fille avait quel âge? Mais c'est lui qui m'a dit que... Selon vous, Oh! il va aussi se défendre. Moi, je ne suis pas le directeur de l'école pour dire tu as quel âge. C'est son père qui a dit devant tout le monde, pas seulement moi. C'était dans l'assemblée. Elle a 18 ans, elle est âgée, elle est majeure. La fille par son père, mais qu'est-ce qui s'était passé après? Et le papa vous a proposé de prendre sa fille en mariage. Bon, quelle a été votre réaction? Vous avez accepté? Mais oui. Et après, On a fait une cérémonie de mariage à Mwanda. en famille, à l'église, Dans l'église, publiquement. et en famille, qu'est-ce que vous avez posé comme acte? Non, j'avais promis à lui que quand nous serons de retour, il me dira ce que je dois donner, si il va fixer un tel montant ou un tel autre. Donc vous avez l'église sans toutefois donner quelque chose, vous posez un acte à la famille. Ce que j'ai donné à lui, c'est la vie, la parole de Dieu. C'est ça qui l'a poussé à agir ainsi. Je lui ai donné plus qu'elle a agi. Présente dans la salle, vous ne la reconnaîtrez pas. D'accord. Le tribunal demande ensuite au prévenu s'il aurait reçu au préalable le consentement de la victime. Le prévenu Kassamba Kana Kasongo soutient que la fille aurait consenti en acceptant la célébration du mariage. Que cette fille avait donné son consentement. La fille avait parlé avec vous par rapport au mariage. Je n'ai jamais parlé avec elle en particulier. Ni avant, en tout cas, ni après. Parce que je l'ai connue en cours de route. Maintenant, quand on revenait, c'est alors qu'on pouvait s'asseoir et parler. Je n'avais jamais... Son consentement, oui. Oui, d'abord chez eux, ensuite dans l'assemblée. Voilà. Elle était tout à fait d'accord. Et puis elle a dit, je crois au parquet ou quelque chose comme ça. Pourquoi vous dites rester mariage forcé? Moi-même j'ai accepté mon mari. C'est moi. Elle devait être là. Moi-même j'ai accepté mon mari. C'est une fille intelligente. Elle est majeure. Vous n'étiez pas pour ces mariages-là, mais il y a quelqu'un qui vous a supplié. C'est important. N'existe pas dans les mariages. Plus ça existe chez moi, plus c'est pour ça que j'ai plusieurs femmes. Mais comment vous aviez accepté de prendre une personne en mariage, une personne avec laquelle vous n'avez jamais parlé, vous ne la connaissez pas, mais parce qu'on vous a supplié par son père, vous acceptez de la prendre en mariage? Non. Quand est-ce que la dame avait connu elle? Quand? Répondez à la question. C'est la réponse. Nous sommes en train de chercher les preuves. Maintenant, l'amour était à... J'appelais petit à petit, l'amour allait naître. Il fallait que l'affection naisse. Je suis psychologue. C'est comme ça. Alors, vous précisez au tribunal que vous n'avez jamais eu en tête de vous marier chez lui, Jamais. et que c'est lui qui vous a supplié. Tout à fait vrai. Et après ces supplications, vous aviez accepté de vous marier, consenti?
à vous marier avec cette dernière, avec laquelle vous n'aviez jamais parlé, avec laquelle, même si elle se retrouvait dans la salle, vous ne la connaîtrez pas. Mais pourquoi? C'est ça la vérité. Pourquoi vous ne la reconnaîtrez pas? Parce que la rue et l'État congolais s'opposent à ce mariage-là. Mais Mariage forcé. Oui, c'est le mariage forcé. Mais le fait qu'on vous reproche, vous, c'est le fait d'avoir donné votre fille comme cadeau. Le tribunal appelle ensuite le deuxième prévenu Daniel Mambiala, père biologique de la fille, à la barre pour sa version des faits. Le prévenu soutient qu'il serait initiateur de ce mariage et ce mariage aurait été accepté par sa fille et sa famille. Il soutient en outre qu'il n'aurait pas reçu la dot de son pasteur, premier prévenu au motif qu'il serait convaincu d'offrir sa fille à son pasteur comme 12e épouse. Le tribunal appelle le troisième prévenu à la barre pour sa version des faits. Le prévenu Ngoma Zantoto Jean Claver, préposé de l'État, confirme qu'il aurait antidaté tous les actes de naissance de la fille à la demande de son père. J'étais déjà prêt à payer la dot à la place de mon pasteur. Et même maintenant, l'argent de la dot est logé quelque part. Et pour votre instruction, si vous voulez comprendre, je pense lorsque les avocats se sont présentés ici à Kinshasa, même l'oncle de la jeune fille était ici. Et même ma fille Meda a été retirée de moi. Et il est entre les mains de la famille de sa mère. C'est pour vous dire, le mariage a été accepté et par ma famille et par la famille de cette dame. Quand est-ce que vous avez eu l'idée de donner votre fille comme cadeau à votre père spirituel? J'avais dit, même au parquet, le PV. Non, j'ai dit ceci. Moi, j'avais souhaité que l'une de mes filles puisse être l'épouse à mon pasteur. Vous confirmez avoir offert votre fille comme don à votre pasteur? S'il a parlé de don, parce qu'il n'a pas payé la dot. Parce que c'est moi-même le papa qui avait pris la responsabilité de payer la dot. Donc, il ne faut pas confondre comme quelque chose qu'on donne comme ça. Vous pouvez confirmer devant le tribunal que c'est vous qui êtes à l'initiative, au début de l'initiative du mariage, du rapprochement du mariage entre mademoiselle Meda et M. Kassambana. C'est vous qui êtes à l'initiative. C'est vous qui êtes allé voir votre fils et finalement qui êtes allé voir Kassambana. Je n'ai pas seulement vu ma fille, mais j'ai réuni toutes mes filles. Oui. Donc c'est vous qui êtes à l'initiative de ces mariages. Oui. Entre n'importe quel de vos filles et M. Kassambana. Mais, oui, parce que la fille avait accepté. Mais si la fille avait refusé, d'ailleurs, il y avait des qui avaient refusé. Lorsque vous avez relaté les faits ici devant lui, vous avez dit que c'était au courant du mois de janvier de cette année qu'un certain pasteur Jean Konde est venu vous voir pour vous demander des services, notamment établir pour le compte de son cousin 4 attestations de naissance et une attestation de composition familiale. Des attestations de composition familiale. Et vous l'avez fait. Oui. La pièce que nous avons donnée là-bas. Vous pouvez reconnaître, il s'agit, reconnaissez d'abord, tenez. Vous confirmez devant le tribunal que le document qui est ici est antidaté. Oui. Donc ne représente pas la date à laquelle elle est censée. J'avais recopié la date qui se trouvait dans son dossier, Louis. Donc alors, les 4 attestations ont été antidatées. Oui. En fait, sur demande des pasteurs, les 6 là. Les 6 des compositions familiales. Et antidatés de 2022 alors qu'elle est établie en janvier 2024. Parce que ça devrait partir ensemble avec son dossier, d'après lui, qui veut remplacer son cousin qui part. Et Jean Konde vous a dit que c'est son cousin qui part, Mabiala qui lui a demandé. Ok, qui part pour une promotion, lui le remplace. Mais maintenant, vous, en tant qu'officier de l'état civil, êtes-vous habilité à antidater un document sur demande
de parti ou Vraiment devant le tribunal. Dans ma tête, je n'ai jamais eu en fait cette réalité. Je ne connais même pas parce que en fait, je n'avais aucune intention, soit frauduleuse. Moi, je visais seulement mon administrateur qui va trouver un emploi. C'est-à-dire pour moi, je croyais faire, lui rendre un service. Vous comprenez? Il est enseignant de l'école primaire, dans une école privée, qui va trouver de l'emploi. Merci. Plus rien ne restera pour l'audience. Le tribunal renvoie la cause pour la poursuite de... Voilà. Je crois pour la séance, il y a jour où il y a qui magistrat akati yango suite nango nangana bino tokozela yango na procès oyo ekoya wana kasi to bosonité vidéo oyo médaille moko asala ki abi azana 18 ans azamwa na mukete atindi mutu moko te ala ndina makamu na ye nani akolonga est-ce que Pierre Casse bakobimisa ye soki babimisi ye papa Mabiala papa ya Meda pe akobima to Pierre Casse akobima Mabiala akokangamba to Mabiala akobima Pierre Casse akokangamba to bango nyonso tu bakobima basolo yango à l'amiable wana otokomona bongo prochainement. Merci et à la prochaine. Chap chap et tchara. Mobali mbinga na mwina ngolo aboya hydroquinone soki ezotambola basheri bazokwea mayanga na retrouve douce tendresse affection epa na yo nasalelo nini mpo ndimake na kupendaka sana shitakwacha pelende wenjoro.